Je vais vous parler du produit scalaire dans cette vidéo, qui est un produit entre deux vecteurs. Et au travers de quelques exercices, nous allons voir comment est-ce qu'on l'applique et comment est-ce qu'on le calcule. Voici l'énoncé. Calculer AB scalaire AC pour les trois figures. Bien, il y a plusieurs formules pour calculer un produit scalaire. Et pour la première figure, bien, nous allons utiliser la formule suivante, notamment AB scalaire AC, qui est donc le module de AB fois le module de AC fois le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs AB et AC. Donc ça, c'est une des formules de calcul du produit scalaire. Et donc ici, le module de AB, notamment la distance AB, c'est 4. Le module de AC, donc la distance AC, c'est 3. Fois cosinus et l'angle entre les deux vecteurs, c'est 120 degrés. Et 120 degrés, je vais le mettre comme ça, que je vais calculer sur ma calculatrice. Ce qui nous fait donc 12 fois cosinus. Alors, 120, ça fait pi, ça fait 2 pi tiers. En effet, ça fait 2 pi tiers. Et cosinus de 2 pi tiers, ça fait moins 1,5. Ce qui nous fait donc 12 fois moins 1 sur 2. Et donc, AB scalaire AC, ça me fait moins 6. Donc, première figure. Seconde figure, nous voulons également AB scalaire AC. Ici, nous avons l'angle au niveau du point B. Et d'après le codage de la figure, on remarque quoi? Que la distance AC c'est 3, mais que AC est égal à AB. C'est-à-dire que quoi? Que le triangle ABC est isocèle en A. Et lorsque c'est isocèle en A, cela implique quoi? Que l'angle en B, c'est le même que l'angle au point C. Ce qui veut donc dire que l'angle en B est égal à 75 degrés, qui est égal à l'angle en C. Connaissant l'angle en B et en C, on peut déduire donc l'angle au point A, qui fait donc 180 degrés, moins l'angle en B, moins l'angle au point C. Ça fait donc 180 degrés, moins 75 degrés, moins 75 degrés. Ainsi donc l'angle en A, qui est encore l'angle BAC, c'est donc 180 degrés moins 150 degrés, qui fait donc 30 degrés. Tout ça pour dire que quoi? Que l'angle entre les deux vecteurs AB, AC, cet angle-là, c'est encore l'angle au point AA, qui fait donc 30 degrés. Nous allons nous servir de cette mesure pour faire le calcul. Puisque c'est un triangle isocèle, on note également que AC est égal à AB est égal à 3, d'après le codage sur la figure et les valeurs de la figure. Ainsi, donc, on peut réappliquer la formule précédente du produit scalaire pour dire donc que ça fait la norme du vecteur AB fois la norme du vecteur AC fois le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs AB et AC. Ce qui nous fait donc 3 fois 3 fois cosinus de 30 degrés. Et donc ça fait 9 fois 30 degrés, c'est tout simplement pi divisé par 6. Ça fait donc 9 fois racine, et cosinus bien sûr de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. On peut donc conclure que AB, AC, égale 9 racine de 3 sur 2. Une fois encore, n'hésitez pas à me faire part des potentielles erreurs de calcul que je ferai. Figure, donc troisième figure, il s'agit donc du carré ABCD, parce que c'est ce que le codage nous dit, c'est un carré de côté 2. Donc, le produit scalaire AB et AC peut se calculer de plusieurs manières ici, donc avec deux formules. La première formule sera d'utiliser, donc je vais faire deux méthodes. Méthode 1, c'est d'utiliser les mêmes formules que précédemment, notamment que AB scalaire AC est égal au module de AB fois le module de AC fois le cosinus de l'angle entre les vecteurs AB et AC. Ça fait donc AB, c'est tout simplement 2 parce que c'est un carré de côté 2. AC, c'est l'hypoténuse du rectangle ACB. Et donc, ça fait racine de 2 au carré plus 2 au carré.
fois cosinus de l'angle entre AB et AC qui fait 45 degrés. Donc pi divisé par 4, 45 degrés. Ça nous fait donc 2 fois 2 racine de 2 fois cosinus de pi sur 4, c'est quoi? C'est racine de 2 sur 2. Ces deux se simplifient, il va donc rester 2 fois 2 qui fait donc 4. Ainsi, AB scalaire AC est égal à 4. Ça, c'est avec la méthode 1. La méthode 2, cette méthode nous permet d'écrire que AB scalaire AC, c'est égal à quoi? Alors ici, on peut projeter le vecteur AC sur la droite AB et la projection va nous donner AB, ce qui nous donne donc AB scalaire AB. On peut remplacer AC par AB, tout simplement. Et donc ici, ça fait AB fois AB, distance AB fois AB, fois cosinus 0 degré, qui est l'angle entre AB et AB. On fait donc 2 fois 2 fois 1, qui fait 4. Et ainsi, avec la deuxième méthode, nous avons également AB scalaire AC, qui est égal à 4. Si vous avez du mal à comprendre la deuxième méthode, qui est la méthode de la projection orthogonale, vous me direz dans les commentaires. Deuxième partie, calculer le produit scalaire AB et AC pour les deux figures. Donc là, on va considérer ces deux figures-là. Voilà. Donc, première figure, il s'agit du parallélogramme ABCD. Et il faut donc calculer AB scalaire AC. Bien, comment est-ce qu'on va le calculer? Tout d'abord, nous pouvons appliquer la formule AB scalaire AC qui nous donne donc le module de AB fois le module de AC fois l'angle, donc voilà le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs AB et AC. Bien, maintenant nous ne connaissons pas l'angle en A et nous avons une figure qui ressemble à ça. Voilà, un parallélogramme bien parallèle et tout. Le point A il est ici, le point C est là, le point D est là, le point B est là. Cette longueur c'est 5, nous avons 3 là, nous avons 4. Et d'après le codage, nous avons donc 4 ici aussi. Et nous avons 5 également ici. Pour trouver l'angle A, il faut trouver d'abord l'angle DAB, donc DAB en premier. Puis ensuite trouver l'angle DAC en second lieu. Donc, prenons par exemple pour le premier, déterminer l'angle DAB. Pour ça, nous allons utiliser le théorème d'Al-Kashi. Théorème d'Al-Kashi qui nous dit que quoi? Dans le triangle DAB, puisque c'est l'angle AA que nous recherchons, alors on va dire que DB au carré, ça nous fait tout simplement DA au carré plus AB au carré moins 2 fois DA fois AB fois cosinus de l'angle en A, qui est l'angle que nous recherchons. Donc l'angle DAB. Est-ce que le théorème d'Al-Kashi nous dit? Avec cette formule, on peut donc déduire le cosinus de l'angle DAB. Ça nous fait donc DA au carré plus AB au carré moins DB au carré, le tout divisé par 2 fois DA fois AB. Et pour calculer ça, ça me donne DA au carré, ça me fait donc 3 au carré. 3 au carré plus AB au carré 5 au carré moins DB au carré et DB c'est 4 au carré. Tout divisé par 2 fois 3 fois 5. Ça me fait donc 9 plus 25 moins 16. Tout divisé par 2 fois 3, 6 fois 5, 30. Ainsi donc cosinus de DAB est égal à, alors je prends la calculatrice, 9 plus 25 moins 16, le tout divisé par 30, ce qui nous fait 3 sur 5. On peut donc appliquer la formule du produit. Alors, avant de le faire, on peut donc déduire l'angle DAB, qui est donc égal à quoi? À arc cos de 3 sur 5. Ça nous fait 53,13 degrés. Ensuite, le second angle, c'est l'angle DAC. On fait pareil, théorème d'Al-Kashi.
Eh bien, dans ce même triangle, c'est l'angle AA que nous cherchons. Donc, nous pouvons écrire que DC au carré, ça fait DA au carré, plus CA au carré, moins 2 fois DA fois CA, fois cosinus de l'angle DAC. On peut donc déduire de même le cosinus de l'angle DAC, qui est donc égal à DA au carré, plus CA au carré, moins DC au carré, le tout divisé par 2 fois DA fois CA. Ça me fait donc DA au carré, ça fait 3 au carré, moins CA au carré, 4 au carré. Ah oui, d'ailleurs, je pense qu'on va retrouver les mêmes choses. Et DC, ça fait 5 au carré. Donc plus et moins 5 au carré. Ah non, ça a un petit peu changé. Donc DA au carré, ça fait 3 au carré. CA au carré, ça fait 4 au carré. Moins DC au carré, 5 au carré. Oui, là, ça a changé. Divisé par 2 fois DA, 3 fois CA, 4. Ce qui nous fait donc, je vais faire le calcul. Donc 3 au carré, ça fait 9, plus 16, moins 25. Le tout divisé par 2 fois 3 fois 4 égale 0. Oui, c'est vrai que le numérateur fait 0, donc ça fait 0. Et donc dire que l'angle DAC, ça fait cosinus, donc arc cos plutôt, arc cos de 0. Et c'est quoi l'angle dont le cosinus est égal à 0? C'est pi sur 2. Donc 90 degrés. Avec ces deux valeurs, on peut donc déduire que l'angle en A, c'est-à-dire l'angle BAC, ça fait l'angle BAD plus l'angle DAC. Et ça me fait donc 53,13 degrés plus 90 degrés qui me donne 143,13 degrés. Une fois que nous avons cet angle, on peut donc déduire le produit scalaire de AB et AC. Donc la norme de AB, c'est tout simplement 5 fois la norme de AC, 4 fois le cosinus de l'angle entre AB et AC qui nous fait 143,13 degrés. Ainsi donc le produit scalaire entre AB et AC, c'est égal à moins 15,99, donc censé égal à moins 16. Ensuite, nous allons maintenant calculer le produit scalaire de AB et AC pour la deuxième figure. Donc, la deuxième figure, nous avons un repère avec des coordonnées. Il faut donc déterminer d'abord le coordonnées du vecteur AB. Coordonnées du vecteur AB sera donc suivant X, c'est 1, 2, 3, donc 3. Non, moins 3, pardon, voilà. Suivant Y, ça fait également moins 2, tout simplement. Et le vecteur AC, suivant X, ça fait AC, donc 1. Et suivant Y, ça fait moins 2. Voilà. Donc, dire que AB scalaire AC, ça fait tout simplement le produit des deux vecteurs, qui nous fait donc le produit de chaque ligne, plus moins 2 fois moins 2. Ça fait donc moins 3 plus 4, qui nous fait donc 1. C'est donc AB scalaire AC égale à 1. Nous allons maintenant entamer la dernière partie de l'ensemble de ces exercices, notamment cet exercice-là. Alors, on donne 3 points A de coordonnées 4, 1, B de coordonnées 0, 5, et C de coordonnées moins 2, moins 1. Voici les 3 points que l'on donne. Question 1. Calculons AB scalaire AC. Pour ça, il nous faut d'abord les vecteurs AB et AC. Donc, le vecteur AB sera donc les coordonnées de B moins les coordonnées de A, donc 0, moins 4, moins 4, 5, moins 1, 4. Et AC sont les coordonnées du point C moins les coordonnées du point A. Ça nous fait donc moins 2, moins 4, moins 6. Et moins 1, moins 5, moins 6. Là, tout simplement. C'est... Non, attention. C'est entre C et A, et non C et B. Donc, moins 2, moins 4, c'est toujours moins 6, c'est correct. Moins 1, moins 1, moins 2.
Tant pour moi. Il y avait une erreur avant. Ainsi donc, AB scalaire AC, c'est le produit de ces deux vecteurs, donc moins 4, 4. Et moins 6, moins 2. Ça nous fait donc moins 4, moins 6, plus 4, moins 2. Donc AB scalaire AC. Moins 4 fois moins 6, ça fait 24. Moins 4 fois 2, 8. Ce qui nous donne 16. Dernière question de tout ça. Donc c'est la question 2. En déduire que, donc en déduisant que cosinus de l'angle en A est égal à 1 sur racine de 5 et donner une mesure à 1 degré près de BAC. Donc, l'autre formule du produit scalaire, c'est celle avec les nombres. Donc, ça fait AB fois AC fois cosinus de l'angle en A qui est l'angle BAC tout simplement. De cette formule, on peut extraire le cosinus de BAC. Ça me fait donc AB scalaire AC divisé par AB fois AC. Or, AB scalaire AC, nous avons trouvé que c'est 1. AB, en termes de distance, nous n'avons pas calculé ça. Je rappelle le vecteur AB qui a pour coordonnées moins 4 et 4. Ainsi donc, la norme du vecteur qui est la distance AB, ça fait tout simplement moins 4 au carré plus 4 au carré. Ça fait donc racine de 2 fois 16 qui fait 4 racine de 2. Ça, c'est AB. Le vecteur AC, je rappelle que ça me fait moins 6, moins 2. Donc, la norme du vecteur AC, donc la racine carrée de moins 6 au carré plus moins 2 au carré. Ce qui nous fait donc la racine de 36 plus 4, donc racine de 40, qui fait racine de 8 fois 5, fait donc 2 racines de 10 normalement. Voilà. Donc avec tout ça, je peux donc déduire le cosinus de l'angle BAC en appliquant cette formule. Le produit scalaire entre AB et AC, nous avions trouvé 16 divisé par quoi? AB qui est 4 racine de 2 fois AC qui fait 2 racine de 10. Racine de 10 c'est quoi? C'est 2 fois 5 tout simplement. Cosinus donc de BAC est égal à 16 divisé par quoi? 4 fois racine de 2 fois racine de 2 fois 2 fois racine de 5. Ce qui nous fait donc 16 sur quoi? 4 fois 2 fois 2 fois racine de 5, qui fait donc 16 sur 16 racine de 5. On simplifie les 16, et d'où on obtient cosinus de BAC, qui est égal à 1 sur racine de 5. On déduit la mesure de BAC. Connaissant le cosinus, on déduit BAC, qui est tout simplement le cosinus, donc l'arc cosinus de 1 sur racine de 5. Et en utilisant la calculatrice, nous obtenons donc BAC. Donc, il veut la mesure en degrés à 1 degré près, qui nous fait 63,43. Et à 1 degré près, c'est à peu près 63 degrés. Voilà. Eh bien, c'est la fin de l'ensemble de ces exercices. J'espère que vous aurez compris la majeure partie de ce que j'ai expliqué. Et s'il y a toujours des points bloquants, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.